Donc on était rendu au hadith numéro 8. D'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ils accomplissent la salat et s'acquittent de la zakat. S'ils font cela, ils préserveront leur personne et leurs biens, sauf dans ce que l'islam impose, et c'est à Allah le Très-Haut qu'ils devront rendre des comptes. Rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Le narrateur du hadith, Abdullah ibn Umar, on en a déjà parlé dans un hadith auparavant, donc on ne va pas répéter ce qui est en termes avec Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. C'est le fils de Umar et c'est la deuxième personne à avoir rapporté le plus de hadiths dans l'histoire de l'islam. Les bénéfices à tirer du hadith. Le Nabi alayhi salatu salam, il nous nomme des choses. Il dit, jusqu'à ce qu'il témoigne qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Donc la première des choses, c'est la shahada. Si une personne témoigne de la shahada, et puis qu'elle accomplit la salat, et puis qu'elle s'acquitte de la zakat, le Nabi alayhi salatu salam, il nous dit, s'ils font cela, ils préserveront leur personne et leurs biens. Ce hadith démontre l'importance du sang et des biens du musulman. Il faut savoir que ce qui appartient au musulman comme bien et le sang du musulman, ce qui veut dire sa personne, sont haram et ne sont pas à être touchés. Et le Nabi alayhi salatu salam, il a recommandé, ou il a ordonné plutôt avant de mourir, dans Hajjat al-Wada', le dernier hajj qu'il a fait, où il y avait 124 000 sahabi radiyallahu anhum présents, il a parlé du sang du musulman et il a parlé des biens aussi du musulman. Et il a dit aussi dans un autre hadith que le musulman il est plus cher pour Allah Azza wa Jal que la Kaaba. Donc le sang du musulman et ses biens sont haram. Et le Nabi alayhi salatu salam, il continue en disant, sauf dans ce que l'islam impose. Voulant dire que le sang du musulman il est haram et son bien il est haram, sauf si Allah Azza wa Jal ordonne le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un exemple qu'on peut donner par rapport à ça. Si une personne commet un meurtre par oppression, en islam, sa punition c'est d'être exécuté. Donc son sang n'est plus considéré comme préservé. Si une personne commet l'adultère par exemple, et que cette personne-là elle était mariée auparavant ou elle est mariée, en islam, la punition qu'elle va avoir c'est aussi l'exécution. Donc dans ces cas-ci, le sang n'est plus préservé. Et dans d'autres cas, le bien n'est plus préservé. Donc le sang du musulman et ses biens sont préservés. Leur état initial, c'est qu'ils sont préservés, ils sont haram, sauf s'il y a des choses qui les font sortir de cet état initial, qui sont dans le Coran ou la Sunna, comme les choses qu'on a citées. Puis le Nabi alayhi salatu salam, il continue en disant, et c'est à Allah le Très-Haut qu'ils devront rendre des comptes. Ce que le Nabi alayhi salatu salam, il veut nous dire par ça, c'est que si quelqu'un croit en la shahada, et en même temps, il accomplit la prière obligatoire, et en même temps, il s'acquitte de la zakat, pour nous, cette personne, c'est une personne qui fait partie des musulmans. Et pour nous, cette personne, c'est une personne bien qu'on va traiter en tant que personne bien. On n'est pas là pour essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, ou pour essayer de savoir son intention, elle est comment. Dans un autre hadith, le Nabi alayhi salatu salam, il dit, je n'ai pas eu d'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de chercher ce qu'il y a dans les cœurs. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le Nabi alayhi salatu salam, il nous dit qu'il ne cherche pas à savoir ce qu'il y a comme intention dans le cœur des gens. Si une personne se montre comme étant une bonne personne, comme étant un musulman, on doit le traiter comme un musulman. Si une personne montre le contraire, c'est là qu'on le traite comme un non-musulman. Et ce défaut-là, ou cette erreur-là, beaucoup de sectes sont tombées dedans. Parmi ces sectes-là, il y a les Khawarij. De nos jours, les Da'ishi. Les Da'ishi, ils vont voir les gens comme étant des non-musulmans jusqu'à preuve du contraire. Quand ils te regardent, certains d'entre eux, ça ne s'applique pas à tout le monde, ça bien sûr, certains d'entre eux, quand ils voient un musulman à l'extérieur avec un qamis, ou ils voient une femme en djilbab, ou ils voient des gens à la mosquée, ils vont douter de l'islam de ces gens-là. Et ils vont attendre d'avoir une preuve prouvant que cette personne-là est réellement musulmane. Pareil, dans les années 90 par exemple en Algérie, il y avait certaines personnes qui avaient cette mentalité-là. Donc pour eux, tu n'es pas musulman jusqu'à preuve du contraire. Alors que le Nabi alayhi salatu salam, il nous dit le contraire. Il nous dit qu'on est musulman jusqu'à preuve du contraire. On ne cherche pas à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur des gens. On ne cherche pas à comprendre si leur intention est bonne ou non. On ne cherche pas à savoir s'ils sont hypocrites. Et le Nabi alayhi salatu salam, Allah Azza wa Jal lui avait révélé
les noms de certains hypocrites qui vivaient avec lui à Al-Medina. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a révélé ces noms-là à l'un des sahabis, radiyallahu anhu. Et il lui a dit de ne le dire à personne. Et il l'a dit à personne. Omar venait demander à ce sahabi-là, est-ce qu'il en fait partie? Et le sahabi ne lui a jamais répondu, mais il lui a dit, tu n'en fais pas partie. Mais il lui a jamais dit qu'il faisait partie de ces hypocrites-là. Sauf que le Nabi alayhi salatu salam ne les a jamais traités en tant qu'hypocrites. Il les a traités en tant que musulmans. Donc on tire de cela aussi qu'une personne qui se montre musulmane, on la traite en tant que musulmane. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui se chargera de la juger pour ce qu'il y a dans son cœur le jour du jugement, après sa mort. Omar radiyallahu anhu, il a dit, comme a rapporté le Bukhari rahimahullah, il y a des gens qui se faisaient juger par la révélation au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de révélation. Et nous vous jugeons aujourd'hui de ce qui nous est apparent de vous. Celui donc qui nous montre un bien, alors nous lui faisons confiance et nous le rapprochons sans nous préoccuper de son intérieur, car Allah le jugera à propos de cela. Et celui qui nous montre un mal, alors nous ne lui ferons pas confiance et ne le croirons pas, même s'il nous dit que son intérieur est bon. Donc Omar radiyallahu anhu, il applique la même chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il appliquait. Nous, ce qui nous importe, c'est ce qui est apparent des gens. On ne cherche pas à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de leur poitrine. Il y a une autre parole qui est rapportée, soi-disant de Omar radiyallahu anhu, où il dit « Traitez les gens de par ce qu'ils montrent, et Allah s'occupera de ce que contiennent leurs poitrines. » Il y a des chouïrs qui ont dit que cette parole-là, ils n'ont pas trouvé de source à cette parole, après leur recherche. Mais la parole, ce qu'elle contient, c'est quand même véridique. Même si on ne la trouve pas dans les livres de fiqh ou les livres de aqidah ou quoi que ce soit, l'idée derrière cette parole-là, c'est une idée véridique. On traite les personnes selon ce qui est apparent, et Allah Azza wa Jal, il s'occupera du reste le jour du jugement. Hadith numéro 9. Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Si je vous interdis une chose, écartez-vous-en. Et si je vous donne un ordre, exécutez-le dans la mesure du possible. En effet, les nations qui ont vécu avant vous ne furent perdues que pour avoir accablé leurs prophètes de questions et s'être opposés à ces derniers. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Premièrement, le narrateur du hadith. Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira, de par son nom, Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi, al-Yamani, qui était un Yamani. Daws, c'est un Dawsi, et la ville de Daws, elle se trouve au Yémen. Il est mort radiyallahu anhu en l'an 59 après le Hijra, et son nom, avant l'islam, c'était Abdou Shams, donc le serviteur du soleil. Et sa kunya, son surnom, si on peut dire ça comme ça, c'était Abu al-Asad, le père du lion, ou le père des lions. Après sa conversion, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a changé son nom de Abdou Shams à Abdur Rahman. Et il a changé sa kunya de Abu al-Asad à Abu Huraira, qui veut dire le père du chaton ou le père des chatons. Et on dit que cela était dû au fait qu'il avait un chaton pendant son enfance avec lequel il jouait, et d'autres savants ils ont dit qu'il avait un chaton après l'islam qu'il gardait avec lui. Il est devenu musulman et il a émigré vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Madina en l'an 7 après le Hijra. Et il fait partie des savants et des fuqaha, des savants du fiqh, de Sahaba radiyallahu anhum, et il est le sahabi qui a rapporté le plus de hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en rapportant 5374 hadiths. Et cela était dû au fait qu'il était pauvre radiyallahu anhu et qu'il n'avait aucune occupation. Donc il était toujours avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il a pu entendre des choses, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les autres sahabis qui étaient occupés, qui avaient des familles, des enfants et des travaux, ils n'ont pas pu entendre. Donc lui, il s'était libéré pour ça, ou plutôt il était libéré sans que ce soit de son plein gré pour ça, radiyallahu anhu. Les bénéfices qu'on peut tirer de ce hadith. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit à propos de ce hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam y a divisé les jugements en 3 types. Le premier des types, c'est les interdits. Le deuxième, c'est les obligations. Et le troisième, c'est les choses à propos duquel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a donné aucun jugement. Allah Azza wa Jal n'a pas ordonné un jugement qu'il soit donné pour ces masaïl-là, pour ces choses-là. Donc ces choses-là, il ne faut pas commencer
à chercher à propos de ces choses-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit dans le hadith, si je vous interdis une chose, écartez-vous-en. Donc ça, c'est les interdits. Après, il a dit, et si je vous donne un ordre, exécutez-le dans la mesure du possible. Là, c'est les ordres, les obligations. Et après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, en effet, les nations qui ont vécu avant vous ne furent perdues que pour avoir accablé leurs prophètes de questions et s'être opposés à ces derniers. Comment est-ce qu'on tire du hadith que le troisième des types, c'est les choses à propos desquelles il n'y a pas de jugement? On tire cela du hadith en sachant pourquoi ce hadith-là a été dit. Le Nabi alayhi salatu salam, il était en train d'exhorter les Sahaba radiyallahu anhum, et puis il leur a dit qu'Allah azza wa jalla a rendu obligatoire sur eux le hajj, le pèlerinage à la Mecque. Il y a un homme qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce que le hajj, on doit le faire à chaque année? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu la question, mais il n'a pas répondu. L'homme a répété une deuxième fois, une troisième fois. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas répondu. Et puis à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, non, on ne doit pas le faire à chaque année. Et il a dit, ou plutôt avant de dire non, il a dit, si j'aurais dit oui, alors il serait devenu obligatoire sur vous. Il n'a pas dit non, c'est ça qu'il a dit plutôt, excusez-moi. Il a dit, si j'aurais dit oui, alors le hajj serait devenu obligatoire sur vous, à chaque année. Et vous n'auriez pas pu le faire à chaque année. Donc les savants, ils tirent de ça, le troisième type, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui est les choses à propos desquelles il n'y a pas de jugement donné. Donc le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, d'une façon générale, de manière générale, le hajj est obligatoire sur vous. Il n'a pas précisé combien de fois, il n'a pas dit à chaque année, il n'a rien dit. Donc, il ne faut pas commencer à demander, comme l'a fait le sahabi radiyallahu anhu, ou commencer à trop chercher. Mais plutôt, écoutez ce que le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, sans rien ni ajouter, ni rien diminuer, ni commencer à trop chercher. La deuxième des choses, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si je vous interdis une chose, écartez-vous-en, et si je vous donne un ordre, exécutez-le dans la mesure du possible. Ce qu'on peut tirer de cela, c'est l'importance de l'obéissance du musulman à Allah subhanahu wa ta'ala. L'importance de délaisser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'importance d'obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que dans cela, il y a le succès du musulman dans sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà aussi. Dans la vie d'ici-bas, on a le succès de la communauté, car si tout le monde appliquait l'ordre d'Allah azza wa jal et délaissait ses interdits, il n'y aurait pas de problème entre les musulmans. Si tout le monde appliquait l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaissait ses interdits, on ne serait pas en train de voir des enfants se faire massacrer à Gaza sans que personne ne fasse rien. Si tout le monde appliquait l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaissait ses interdits, personne ne se verrait se faire opprimer. Et dans l'au-delà, si tout le monde délaissait les interdits d'Allah et appliquait ses obligations et répondait positivement à ses obligations, personne ne se verrait finir en enfer. Donc, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, on a le succès dans la vie d'ici-bas et on a aussi le succès dans l'au-delà. Et le Nabi alayhi salatu salam, comme on peut le remarquer dans le hadith, il a dit dans la mesure du possible. Et ce qu'on peut tirer de ça, c'est qu'Allah azza wa jal, de par sa miséricorde, il nous permet des fois de délaisser certaines obligations et même de faire certains interdits quand cela nous est obligatoire. On va donner des exemples, Inch'Allah, par après, et ça va être plus simple à comprendre. Il faut savoir que les savants, ils disent Kullama daqat tawassa'at. Plus la situation devient difficile, plus elle devient serrée, plus elle se facilite en islam. Voulant dire que plus une personne a de la difficulté à faire quelque chose, comme par exemple une personne qui a de la difficulté à prier debout, ou une personne qui a de la difficulté à donner la zakat, il n'a pas d'argent. Plus ça devient difficile pour lui, plus en islam, ça se facilite. Car celui qui n'a pas d'argent pour donner la zakat, en islam, on dit qu'il n'a plus l'obligation de donner la zakat, car il n'a pas d'argent. Celui qui n'a pas la force de jeûner, en islam, on dit qu'il n'a plus besoin de jeûner, car il n'a pas la force de jeûner. Et il doit nourrir, pour chaque jour qu'il rate, une personne pauvre. Donc, d'autres exemples qu'on peut donner, par exemple, s'il y a un homme dans un désert qui va mourir de faim et qui n'a pas d'argent, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de nourriture, il n'a rien. Et il trouve par exemple de l'alcool ou quelqu'un lui propose de la viande de porc ou quoi que ce soit. Donc là, c'est question de vie ou de mort. Dans ce cas-ci, Allah Azza wa Jal lui permet de manger la viande de porc. Allah subhanahu wa ta'ala lui permet de consommer même l'alcool pour ne pas mourir.
Même chose pour une personne qui ne peut prier debout, elle peut prier assise si elle ne peut pas, une personne qui ne peut jeûner comme on a dit, ou une personne qui ne peut donner la zakat. Donc on remarque qu'Allah Azza wa Jal, de par sa miséricorde, il nous facilite la tâche et il nous facilite les choses. Si tu ne peux pas, alors tu n'as pas à le faire. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a des choses qui ne vont jamais, leur obligation ne va jamais tomber, quoi qu'il arrive. Même si tu es dans la pire des situations, leur obligation ne tombe jamais. La première des choses, par exemple, on a la shahada, le témoignage de foi. Le témoignage de foi, la personne doit l'avoir dans son cœur toute sa vie. Qu'il soit dans n'importe quelle situation, cette obligation ne tombe jamais. Deuxième des choses, on a salat, la prière. La prière, elle est obligatoire que tu sois dans n'importe quel état, ou dans n'importe quel cas, ou dans n'importe quelle situation. Si quelqu'un il est sur le lit de mort et qu'il peut bouger ses yeux, alors il doit prier en bougeant ses yeux. Si quelqu'un est dans un endroit, il ne peut pas faire le wudu, ni le tayammum, alors il doit prier dans l'état dans lequel il est. Si une personne est dans une guerre et qu'il se fait courser par exemple, quelqu'un veut le tuer, il doit quand même faire la prière, même s'il l'a fait en courant, même s'il l'a fait en marchant. Donc la salat, c'est l'une des obligations qui ne tombe jamais. Contrairement à certaines autres obligations, comme le jeûne, comme la zakat, comme le hajj. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi, en effet, les nations qui ont vécu avant vous ne furent perdues que pour avoir accablé leurs prophètes de questions et s'être opposés à ces derniers. Ici, le Nabi alayhi salatu salam, quand il parle des questions que les autres nations ont posées à leurs prophètes, ça signifie ici les questionnements qui sont inutiles. Et on va voir c'est quoi la différence entre ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Un exemple de questionnement utile, si une personne va demander par exemple comment doit-on faire la prière, comment doit-on faire le wudu, ou si cette personne-là elle demande aux gens de la science à propos de la zakat, ou si elle demande à propos d'une chose et elle ne sait pas quel est le jugement d'Allah à propos de cette chose-là, ou à propos d'un achat, ou quoi que ce soit. Dans ce cas-ci, ces questions-là sont utiles et elles sont même obligatoires. Car Allah Azza wa Jal, il nous dit dans Surat An-Nahl, verset 43, « Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. » Voulant dire les gens de la science. Donc avant de faire une chose, si tu ne sais pas si elle est halal ou haram, tu demandes aux gens du rappel. Et Allah Azza wa Jal t'oblige de faire cela. Si tu ne sais pas prier, tu demandes aux gens du rappel comment prier, pour qu'ils t'apprennent à prier. Et Allah Azza wa Jal, il t'oblige cela. Même chose pour la zakat, même chose pour Ramadan, comment jeûner. Même chose pour le hajj, si quelqu'un va faire le hajj. Et ça, on en a déjà parlé dans un autre cours. Ce qui est obligatoire à apprendre pour le musulman et ce qui ne l'est pas. Si quelqu'un, par exemple, se marie ou va se marier, il devient obligatoire pour lui d'apprendre le fiqh du mariage et le fiqh du divorce. Maintenant, pour ce qui est des questions inutiles. Le troisième type, les questions inutiles, les questionnements avec lesquels les nations du passé n'arrêtaient pas de demander à leurs prophètes. Et le Nabi alayhi salatu salam, il a dit à propos de ces questionnements-là, excusez-moi, si j'aurais dit oui, alors il aurait fallu le faire à chaque année. Il parlait du hajj. Et les savants, ils tirent de ça qu'il ne faut pas ouvrir la porte aux possibilités et venir demander par exemple s'il arrive telle chose ou telle chose, alors quel est son jugement, ou s'il arrive telle autre chose, que dois-je faire. Certains savants comme l'imam Malik rahimahullah, il disait si la chose n'est pas arrivée, elle n'était pas encore arrivée, alors ne me demande pas quel est son jugement. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, quelqu'un lui a demandé des questionnements à propos de choses qui pourraient possiblement arriver, il ne lui a pas répondu. Il lui a dit, dans le sens de ce qu'il avait dit, je ne me rappelle pas exactement des mots exacts, mais dans le sens, il lui a dit, quand ça va arriver, viens le demander. Donc, on en tire de cela que le musulman ne doit pas s'asseoir et commencer à ouvrir la porte à toute possibilité, à toutes sortes de choses. Mais plutôt, si la chose elle arrive, c'est là que tu vas demander. Et ça, c'est ce qu'on appelle les questionnements inutiles, qui peuvent nuire à la personne, et qui peuvent nuire à la nation. Et comme le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, c'est ce qui a été la cause de la perdition des nations avant nous. Et on tire aussi de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'importance du suivi sans questionnement
du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'importance de l'écoute et de l'obéissance sans entêtement aussi. Le hadith nous indique que la perte des nations avant nous, elle était due à ce genre de questionnement inutile et à ce genre d'entêtement. Elle était due au fait que les gens ne suivaient pas sans questionnement leur messager. Moussa alayhi salam, par exemple, quand il a dit aux enfants d'Israël de rentrer à Al-Quds, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il y a un peuple là-bas avec qui on ne veut pas se battre. Va te battre toi avec eux, toi et ton Seigneur, et après appelle-nous quand tu vas finir, quand tu vas gagner, on va venir et on va rentrer. À cause de ce genre de comportement, Allah Azza wa Jal les a maudits. Et à cause de ce genre de comportement, ils sont tombés dans la perdition. Car celui qui ouvre une porte de désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne cessera de continuer et d'enchaîner les désobéissances par après. Et celui qui ferme cette porte-là, alors Inch'Allah, bi'idhnillah, il sera en sécurité. Donc le musulman, quand Allah Azza wa Jal, il nous raconte les histoires des nations qui sont passées avant nous, et de leur entêtement, et de leur questionnement inutile, et du fait qu'ils n'ont pas obéi à leur messager, c'est pas juste pour qu'on lise le Coran et qu'on passe le temps avec ces histoires-là, mais plutôt pour qu'on en tire des leçons. Et parmi les leçons à tirer, c'est qu'il ne faut pas se comporter comme eux, pour ne pas finir comme eux. Mais plutôt le musulman, il se comporte comme les Sahaba radiyallahu anhum ils ont fait, d'une manière à obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à écouter ce qu'il nous dit sans aucun questionnement. Il y a un sahabi radiyallahu anhu qui allait entrer à la mosquée. Et il a entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire aux gens, asseyez-vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait aux gens qui étaient à l'intérieur de la mosquée. Le sahabi était à l'extérieur, il n'est pas encore rentré. Dès qu'il a entendu ça, il s'est assis. Le Nabi alayhi salatu wa sallam, quand il a entendu parler de ça, il lui a dit qu'Allah t'ajoute en obéissance à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a envoyé pour une bataille, il lui a dit vas-y et ne te tourne pas. Et puis quand il marchait pour s'en aller, le Nabi alayhi salatu wa sallam l'a rappelé pour une chose. Qu'est-ce qu'il a fait Ali radiyallahu anhu? Il a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans se tourner pour le regarder. En obéissance à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il sait très bien que ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam veut dire, c'est pas ça. Sauf que Sahaba radiyallahu anhum, ils obéissaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les choses, qu'elles soient grandes, qu'elles soient minimes, pour ne pas tomber dans la déviance. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit à propos de ça, je n'ai pas délaissé une seule sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par peur de tomber dans la déviance. Imaginez, là on parle de ce qui est recommandé, on ne parle même pas de ce qui est obligatoire. Il a dit il n'a pas délaissé les sunnas, qui ne sont même pas obligatoires, par peur de dévier. Donc que dire de ce qui est obligatoire? Le musulman doit écouter et obéir à Allah Azza wa Jal sans questionnement, sans se dire pourquoi, sans se dire je n'aime pas ça, sans se dire c'est trop lourd pour moi, jamais. On écoute et on obéit. Quand Allah Azza wa Jal, il a dit que, ou plutôt quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Sahaba qu'Allah Azza wa Jal juge les gens sur leurs pensées et sur ce qui se passe à l'intérieur de leurs pensées, à l'intérieur de leur tête, Sahaba ils ont dit c'est trop difficile. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit ne dites pas comme Bani Israël, on a entendu et on a désobéi, mais dites plutôt sami'na wa ata'na, on a entendu et on obéit, on écoute et on obéit. Donc c'est ça la voie du musulman, c'est ça la voie de celui qui veut avoir le succès dans la dunya et qui veut l'avoir aussi dans l'au-delà. Et c'est ça la seule voie menant vers le succès. Il n'y en a pas d'autre. Et les autres voies mènent toutes vers la perdition. Comme le Nabi alayhi salatu wassalam, il avait dit à Sahaba radiyallahu anhum un jour, il a dit, ou plutôt il a dessiné des traits sur le sol. Et il a dit que ce trait-là, c'est la bonne voie, et que les autres traits, c'est les voies de déviance. Et à chaque fin de la voie, à chaque tête de voie, il y a un shaitan qui est en train d'appeler les gens vers cette voie-là. Donc, nous on délaisse toutes ces voies-là, on délaisse les voies de désobéissance, on délaisse les voies de désir, et on suit la voie de l'écoute et de l'obéissance des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on applique le Coran et la Sunna comme Allah Azza wa Jal le désire, sans questionnement, sans entêtement, sans quoi que ce soit. Et il faut savoir que tout ce qui arrive aux musulmans de nos jours,
c'est dû au fait qu'ils n'appliquent pas le Coran et la Sunna. Le Nabi alayhi salatu salam, il dit que la perte des nations avant nous, c'était les questionnements et les oppositions. Et aujourd'hui, notre perte et notre perdition, elle est due à la même chose, aux oppositions et aux questionnements. Quand tu vas voir quelqu'un de nos jours, illa man rahimallah, sauf ceux à qui Allah Azza wa Jalla il a fait miséricorde, beaucoup d'entre eux, tu vas lui dire Allah Azza wa Jalla il a dit ceci à propos de ce que tu es en train de faire. Allah Azza wa Jalla il a dit que ça c'est haram. Allah Azza wa Jalla il dit que ça c'est halal. Allah Azza wa Jalla il dit que ça c'est obligatoire, tu dois le faire. Allah Azza wa Jalla il dit que tu dois délaisser ça. Combien de gens répondent positivement à ce qu'on leur dit? Combien de gens appliquent l'ordre d'Allah Azza wa Jalla? Combien de gens délaissent les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala? De nos jours, quand une personne applique le din et elle suit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens le voient comme quelqu'un de bizarre. Et quand je dis les gens, je ne parle pas des kuffars, hein? Je parle des musulmans. Ils le voient comme quelqu'un de bizarre, comme quelqu'un qui sort du lot. Ils le voient comme quelqu'un qui fait une chose qui est étrange. C'est pas tout le monde qui l'a fait. Donc c'est normal que nous soyons dans la perdition. C'est tout à fait normal. On n'applique pas les ordres d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal il dit celui qui soutient la religion d'Allah, Allah Azza wa Jal va le soutenir. Celui qui soutient Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal va le soutenir. Mais comment est-ce qu'on veut le soutien d'Allah alors que nous, on fait tout le haram et on délaisse tout ce qui est obligatoire? Ça marche pas. On n'est pas en train de soutenir la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc, bien sûr, logiquement parlant, on n'aura pas le soutien d'Allah Azza wa Jal. Et si on veut sortir de la perdition dans laquelle on est de nos jours, il faut commencer à appliquer le Coran et la Sunna. Il faut commencer à pousser les gens à les appliquer aussi. Car la solution, elle est dans ce livre qu'Allah Azza wa Jal a révélé et dans cette voie que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a laissée après lui. Comme il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, j'ai laissé en vous deux choses. Si vous vous y tenez, vous n'allez jamais dévier. Le Coran et ma Sunna. Donc le Nabi alayhi salatu salam, il nous a dit ce qui reste. Il nous a dit à quoi s'accrocher. Et dans un autre hadith, il a dit accrochez-vous à ma Sunna et à celle des califes bien guidés après moi. Il a même dit accrochez-vous à cette Sunna-là par les molaires. Mordez-y avec vos molaires. Donc si on n'y mord pas, et qu'après on se questionne pourquoi les gens se font déchiqueter à Gaza sans que personne ne fasse rien, c'est qu'on a mal compris le din. Et celui qui lit le Coran, il lit les hadiths, il comprend très 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 vite pourquoi ce qui est en train d'arriver est en train d'arriver. Car ce Coran-là et ces hadiths-là ne sont pas appliqués par les gens, par la masse des gens. Et comme on a dit, le retour de flamme est totalement logique, il est totalement normal. On va finir pour aujourd'hui avec ça, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.